Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment est-ce que Allah guide qui il veut et il égare qui il veut? Aujourd'hui, à travers les versets du Saint-Coran et les explications de Ahlul Bayt alayhimus salam, vous allez comprendre la véritable explication de ce verset qui a paniqué durant des siècles la plupart des savants. Avant d'aller dans les versets, je résume cela à travers un exemple, mais l'exemple ne sera pas parfait, mais il sera approximatif pour ceux qui veulent vraiment avoir une illustration. Un professeur qui est dans une salle de classe, il est présent et il est équitable envers tous les élèves de la classe. Quand il vient, il donne la même leçon avec le même support, le même écran, le même tableau, les mêmes explications. Après le cours, les élèves qui viendront voir le professeur pour avoir plus d'astuces, pour comprendre les équations, pour comprendre les techniques de résolution des problèmes, le professeur va prendre tout son plaisir et tout son temps pour leur montrer d'autres astuces qu'il n'a pas montrées en classe de façon générale. Mais quant aux élèves qui sortaient pour fumer quand le professeur expliquait, quant aux élèves qui ne sont même pas à jour, qui ne recopient pas les leçons, ces gens-là, le professeur va les laisser à leur compte. Et en fin d'année, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui se sont intéressés au professeur, le professeur leur a montré des secrets qui leur ont permis d'être admis. Ceux qui sont partis n'ont pas été intéressés, le professeur n'a pas pu les aider et il les a abandonnés à leur sort et ils sont ce qu'on appelle dans l'échec et ils ont redoublé. Le professeur a aidé une partie, il a laissé une autre partie, mais c'est après avoir fait un premier devoir qui était équitable envers tout le monde. Cet exemple est le même entre Dieu et l'humanité. Et on va essayer de commencer par vous dire que au début, Dieu propose la guidance à toute l'humanité. Et ça, c'est la première catégorie des versets. Voici un extrait de certains versets. Bismillahirrahmanirrahim. Quand Dieu dit Bismillahirrahmanirrahim, Surat al-Baqarah, verset 185, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Dieu dit le Coran que j'ai révélé dans le mois de Ramadan, le Coran là est une guidance pour tous les hommes. Il n'a pas de hudan lil muslimin, lil mu'minin, c'est une guidance pour les musulmans, pour les croyants, non. Il dit hudan linnasi, tous les hommes, le Coran est là pour vous aider à être guidés. Autrement dit, Dieu propose une offre. Vous voulez être guidé, voilà mon Saint-Coran, suivez-le, vous serez guidé. Ça, c'est le professeur qui enseigne d'abord à toute la classe. On est à cette phase. Un autre verset. Suratul Insan, verset 3. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous avons montré à l'homme la voie qui mène au paradis. Nous l'avons expliqué tout ce qu'il faut pour aller au paradis et tout ce qu'il faut éviter pour aller en enfer. Ça, c'est une explication qui est égale aussi à toute l'humanité. Un autre verset. Suratul Kaf, verset 29. La vérité vient de votre Seigneur. Celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il devienne mécréant. Donc dans tout ça, Dieu dit que nous sommes équidistants, nous expliquons la vérité, le Coran, les prophètes, nous avons envoyé les mêmes outils à toute l'humanité et tout le monde est informé de ces astuces pour être guidé. Un autre verset, Yunus, verset 108. Ô vous les hommes, ici aussi c'est à toute la classe, donc à toute l'humanité qui s'adresse. La vérité vous est venue de votre Seigneur, suivez-la et vous serez guidés. Là, Dieu est en train de faire ce qu'on appelle al-hidayatul amma, la guidance globale d'abord. Il dit à tout le monde, voilà le chemin, voilà comment être guidé, voilà les astuces pour être guidé. Ça, Dieu, il est équitable et équidistant à tout le monde ici. Maintenant, après avoir reçu l'information, les hommes maintenant ont un choix à faire. C'est là que le choix de l'homme intervient. Les hommes qui ont choisi d'écouter ce message, d'aller fouiller, rechercher cette vérité, Allah a réservé pour eux des astuces et des secrets pour pouvoir comprendre la vérité et être guidés. Il guide ces gens-là. Quant à ceux qui vont refuser et qui vont dire non, nous on s'en fiche de ça, on fait la belle vie, Dieu va dire, je vous laisse dans votre choix. Allah dit, ces gens-là, je les ai égarés. Et ça, c'est les versets que vont tout à l'heure qu'on va essayer de lire aussi. Bismillahirrahmanirrahim. Dieu dit, ça c'est par rapport à la réaction des hommes, Inna anzalna alayka al-kitab linnasi. Muhammad, le livre que je t'ai donné là, c'est pas pour les musulmans, hein, c'est pour tous les hommes. Ça c'est suratul Namli, c'est suratul Zumar, verset 41. Muhammad, nous avons envoyé le livre sur toi pour tous les hommes. Bil haqqi, avec la vérité.
famani tada. Celui qui parmi les hommes maintenant va accepter de se faire guider. Là tu as vu, il faut que tu acceptes de te faire guider. C'est comme la pluie qui descend pour toute la planète. La terre qui a été fertilisée, la pluie va faire pousser des plantes sur cette terre, mais la terre qui est aride, qui est désertique, la pluie ne peut rien faire pour cette terre. Pas parce que la pluie est faible. Le Coran est une guidance. Dieu est fort, il peut guider. Mais dans notre monde, il a mis des conditions. C'est toi qui dois accepter d'abord d'ouvrir ton cœur et de le fertiliser pour que le Coran puisse faire pousser les jardins de la guidance dedans. Si tu endurcis ton cœur, tu le rends aride, même si le Coran, les versets, on te les lit 1000 milliards de 1000 fois, il n'y aura aucun effet sur toi. Celui qui accepte d'être guidé, c'est à son propre avantage. Celui qui suit aussi de s'égarer, c'est son égarement aussi reviendra, les conséquences reviendront envers lui. Un autre verset, Mohammed, surtout le verset 92, Mohammed dit, Dieu m'a dit de vous lire le Coran. C'est la même conséquence. Celui qui accepte de se faire guider, c'est pour lui. Celui qui refuse aussi, les conséquences sur lui. Donc, tous ces versets qui viendront ici ont le même message. Ô vous les hommes, la vérité vous est venue, mais je ne vous forcerai pas. Celui qui va accepter de l'incorporer, de l'intérioriser dans ses paroles, dans ses actions, il sera guidé. Celui qui refuse, il sera égaré. C'est ce qu'on appelle Allah guide qui il veut, comme le professeur, à l'exemple qu'on vous a dit à la rentrée. Maintenant, quand on arrive à cette phase, les hommes sont divisés en deux catégories. Ceux qui ont accepté de suivre, Allah va réagir envers eux en fonction de leur choix. Ceux qui ont refusé aussi, Allah va réagir envers eux en fonction de leur choix. Par rapport à ceux qui ont accepté, Allah dit sur la Muhammad verset 17, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُم. Ceux qui ont accepté de se faire guider, زَادَهُمْ هُدًى. C'est là qu'il va augmenter maintenant envers ces gens-là une guidance spécifique qui n'est plus la guidance globale, comme le professeur qui va expliquer maintenant à ses élèves qui sont venus le voir en privé des techniques pour résoudre les équations de façon plus rapide, de façon plus efficiente. Allah dit وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Un autre verset, surtout Maryam verset 76, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Allah va augmenter à ceux qui ont accepté de se faire guider la guidance. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, surtout l'Ankabut verset 69, ceux qui ont fait un effort pour venir envers moi Dieu, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. On va leur montrer nos chemins maintenant, les chemins les plus sûrs, ceux qui ont accepté de venir d'abord. Donc ça veut dire que Dieu au début, il appelle toute l'humanité. Maintenant, le groupe qui a accepté de venir dire Dieu, nous t'avons répondu, mais nous ne savons pas comment faire. Dieu dit, ne vous en faites pas. Le simple fait que vous avez répondu, c'est tout ce que j'attendais de vous. Je vais vous montrer maintenant mes chemins. Surtout l'Ankabut verset 29. Et donc voilà un peu ça, c'est la première partie. Quant à ceux qui ont dit non, on verra aussi que Dieu réagira envers de la même façon. Par exemple, dans la sourate verset 17, il dit wa amma Thamouda. Il dit quand le peuple de Thamoud fahadaynahum, nous les avons appelés à la guidance, fastahabbul ama ala al-huda, mais ils ont préféré être aveugles au lieu d'être guidés. Fakhazat musaïgatu, et le châtiment les a. Surat Zukhruf, verset 36, celui qui va se détourner maintenant de l'appel de Dieu et du Coran, automatiquement un Satan va lui être dédié. Ce Satan-là sera maintenant son nouveau guide. Vous voyez, c'est là que Dieu sort maintenant et puis il te laisse avec Satan. Satan prend maintenant. C'est comme Dieu avait la corde qui te tirait en velours. Tu dis Dieu, laisse ma corde. Dieu dit je te laisse, mais si je laisse ta corde, il n'y a pas de vide. C'est Satan qui va te prendre ta corde. C'est dans la Sourate Zukhruf verset 36. Celui qui refuse d'être guidé par Allah, Satan automatiquement prend la place et puis il sera guidé. Et donc voilà un peu qu'on appelle, et quand Allah dit par exemple, ça c'est une autre étape, il y a des gens, le prophète Allah lui dit, même si tu leur dis, ils ne vont pas entendre parce que Dieu a déjà collé quelque chose dans leur cœur. Ce passage-là aussi, c'est un passage qui a égaré beaucoup de mufassirine. On vient dans la vidéo suivante pour montrer qu'il y a des gens, même si le prophète fait n'importe quoi, rien ne va rentrer dans leur cœur parce que Dieu a mis un cachet dans leur cœur. Ça aussi, les gens pensent que Dieu a mis un cachet parce qu'il veut les égarer, mais on verra qu'on a mal compris ce verset. Pour le moment, on a compris que Dieu guide celui qui a d'abord fait le premier pas vers la guidance, mais Dieu laisse tomber celui qui a refusé de venir répondre au premier appel. Donc, Dieu n'accuse pas les gens. Dieu ne va jamais imposer aux gens de façon unilatérale et ensuite maintenant les mettre en enfer parce qu'il veut les faire du tort. Allah est équitable. À nous de dire Dieu guide-nous sur ton droit chemin. Il y a les prophètes, il y a l'intelligence, maintenant il y a le doigt pour rester sur la bonne voie, car c'est Allah qui a proposé ces deux chemins. Nous avons choisi la guidance, il nous accompagne. Nous avons choisi l'égarement, il nous laisse à notre choix et il ne fait que accompagner nos choix.